Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à notre principale édition d'information sur la première chaîne de télévision gabonaise. Nous ouvrons ce journal par les activités à la présidence de la République. Le chef d'État, Ali Bongo Ondimba, a conféré aujourd'hui avec le président de la Banque islamique de développement. Au centre de leur entretien, le développement des infrastructures dans notre pays. Reportage Lazo Abourneur et Hervé Mangumba de la presse présidentielle. Le président de la Banque islamique de développement est allé faire au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le point de la coopération entre la BID et notre pays, le Gabon. Le docteur Ahmed Mohamed Ali s'est principalement appesanti sur deux projets phares, la construction du nouvel aéroport de Libreville et le port en eau profonde de Mayumba. Pour ces deux futures infrastructures de développement, les études managées par la BID sont achevées. Seule celle de l'aéroport de Libreville nécessite encore une réévaluation. Réévaluation qui tienne compte du changement de site. Le nouveau est prévu à Andem sur la Nationale 1. Pour tous ces projets, la BID est prête à accompagner l'action du président Ali Bongo Ondimba. La banque vient d'achever les études de deux projets importants. Le nouvel aéroport de Libreville et le port en eau profonde de Mayumba. Les études sont complètement achevées pour le port en eau profonde de Mayumba. La BID est disponible pour contribuer au financement du projet, mais également aider le Gabon à mobiliser les ressources auprès d'autres bailleurs de fonds pour le financement de ce projet. Grâce à l'assistance de la banque, les études de factibilité du nouvel aéroport de Libreville sont également achevées. Cependant, avec le changement de site, une réévaluation des études est nécessaire et la banque est disponible pour assister le Gabon dans ce domaine. Mais également, son Excellence le Président de la République a souligné l'importance qu'il y a dans le développement humain, la formation des cadres gabonais pour accompagner les nouvelles politiques qui visent à transformer les ressources matières premières du Gabon au Gabon. À côté de ces deux projets, la Banque islamique de développement s'intéresse à l'électrification par le truchement d'une centrale électrique à gaz dans notre pays. Il faut dire que la BID intervient également dans le programme d'aménagement du réseau routier national, le PAR. Autre audience, celle accordée au responsable de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé sollicite la médiation du chef d'État gabonais en faveur d'une prise en compte de la lutte contre le VIH-Sida au Conseil de sécurité. Reportage presse présidentielle. Michel Sidibé rencontre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour la seconde fois en 2 mois. Le responsable ONU-SIDA continue de solliciter le management politique du président de la République pour une meilleure prise en compte du facteur lutte contre le VIH-Sida par les différents États de la planète. En juin prochain, le Gabon, notre pays, reprend les commandes du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le compte des membres non permanents. Occasion propice, selon Michel Sidibé, pour le président Ali Bongo Ondimba d'introduire le concept au sein de ce prestigieux organisme des Nations Unies. Et 30 ans de la découverte du premier cas de sida, on a encore 10 millions de personnes qui ont besoin du traitement sur ce continent et qui ne l'ont pas. Et on a 2 millions de décès chaque année. On a des conflits un peu partout. Et pour moi, c'était un plaisir, un honneur et un privilège d'être reçu par le président et que le président s'engage d'amener cette question au Conseil de sécurité au mois de juin quand ils vont prendre la présidence. Et je crois que ce sera la première fois qu'un pays africain amène une proposition de résolution au Conseil de sécurité sur une question de santé. Et ça, pour nous, c'est un honneur, un privilège, mais aussi une opportunité pour réouvrir le débat sur la lutte contre le sida sur le continent, avoir un repositionnement et faire de cette rencontre de haut niveau un moment unique. Et j'avoue qu'on s'est entretenu aussi sur les questions, bien sûr, de l'avancée de l'épidémie sur le continent, mais aussi comment aborder la question au Gabon. Et au Gabon, je pense que le président certainement souhaiterait qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent avec le sida au Gabon et je crois que ça sera une de ses priorités ainsi qu'une priorité nationale. La dernière audience accordée aux responsables ONU-SIDA par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba remonte à janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie, en marge du sommet de l'Union africaine. Quelle stratégie de lutte contre le sida et quels résultats
des interrogations qui ont figuré aujourd'hui au centre des entretiens qu'a eu la première dame du Gabon avec justement le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Reportage presse présidentielle. Lutte contre le VIH-Sida, priorité parmi les priorités des hautes autorités de notre pays. Et la première dame du Gabon, qui met l'accent sur le potentiel humain, ne compte pas se départir de ce combat. Normal, elle a intégré dans son plan d'action le volet santé. L'entretien entre Sylvia Bongo Ondimba et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA cadre ici parfaitement avec les aspirations de la première dame du Gabon, qui veut s'impliquer pleinement dans la mise en œuvre des stratégies pouvant conduire à une lutte tant efficace qu'efficiente contre cette pandémie. Les deux personnalités ont donc échangé sur les grandes lignes de leur combat commun. Je crois que la première dame, son engagement personnel peut nous aider pas seulement au niveau du plaidoyer, mais peut nous permettre aussi de transformer complètement l'espace d'intervention en essayant d'atteindre ces maires, mais aussi en essayant de faire en sorte qu'on puisse mettre les messages qui sont les plus, disons, les plus pertinents à la disposition des enfants, des jeunes et des différentes couches sociales pour la prévention. Je crois qu'il y a une opportunité importante, c'est la Cannes 2012 et ce serait un moment fort où il faudrait déjà commencer à songer comment prévenir les nouvelles infections parce que l'expérience nous a montré que ce soit en Afrique du Sud ou que ce soit en Allemagne durant la Coupe du Monde, c'est des périodes où les risques sont importants. Le Gabon peut se féliciter des résultats qui découlent des stratégies mises en place. Cependant, il ne doit pas dormir sur ses lauriers car l'ennemi est toujours présent. Le Gabon peut être un des premiers pays à vraiment atteindre l'accès universel. Il y a des progrès qui ont été faits. On a pratiquement 70% des personnes qui ont besoin du médicament qui sont sous traitement aujourd'hui. Mais là où il faut nécessairement pousser l'action, c'est au niveau de la transmission de la mère à l'enfant. Le Gabon continue à avoir une couverture assez faible. Il n'y a que 25% des mères qui ont accès aux services de prévention. Je crois qu'il est très important pour nous de mettre l'accent sur cette prévention de la transmission de la mère à l'enfant. La lutte doit continuer et chaque jour de plus belle si l'on veut être en phase avec les objectifs du millénaire pour le développement dont l'année butoir pointe à l'horizon. Du côté de la primature, Paul Biya-Rumba, Premier ministre, chef du gouvernement, s'est entretenu tour à tour avec une délégation du syndicat des entreprises des BTP et le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Le compte rendu, Charles Oganda Maranga et Olivier Antonio de la presse de la primature. Venu présenter au chef du gouvernement les membres de la structure qui régit les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics au Gabon, Jean-Claude Baloche, le président directeur général de Sokoba et des TPL, par ailleurs président du nouveau bureau du syndicat des entreprises des BTP, mis en place en février dernier, a mis à profit cette rencontre pour revisiter avec le Premier ministre Paul Biya-Rumba les différents marchés et chantiers en cours. L'objet essentiel était de présenter les membres du bureau du syndicat des entreprises de BTP qui a été renouvelé au cours du mois passé. J'en ai repris la présidence ce mois-ci. Nous avons fait un tour d'horizon sur l'ensemble des travaux qui s'exécutent au cours de cette année et surtout des perspectives pour les années 2012 et 2013. Le syndicat des BTP regroupe l'ensemble des entreprises exerçant au Gabon. Il est dirigé par un bureau composé de 6 membres renouvelables tous les 3 ans. L'objet essentiel était de présenter les membres du bureau du syndicat des entreprises de BTP qui a été renouvelé au cours du mois passé. J'en ai repris la présidence ce mois-ci. Nous avons fait un tour d'horizon sur l'ensemble des travaux qui s'exécutent au cours de cette année et surtout des perspectives pour les années 2012 et 2013. En deuxième heure, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, le Gabonais Michael Dandé, qui est venu lui faire le point des dossiers suivis
par l'organisation dont il a la charge, notamment ceux du secteur de l'énergie. J'ai donc fait état de l'exécution des projets, notamment dans le secteur de l'énergie. Il s'agit des 2 centrales hydroélectriques FE2 et les chutes de l'Impératrice, pour lesquelles je lui ai fait l'état d'avancement. Les différents acteurs, les différentes parties à ces projets s'activent, essayent d'accélérer pour que nous puissions respecter les échéances qui ont été actées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons fait le compte à rebours à partir de cette date de livraison des équipements et c'est ce qui nous a permis de dresser une feuille de route que nous entendons respecter. Soulignant l'intérêt que revêtent les différents projets pour les autorités gabonaises, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a rassuré le chef du gouvernement de l'aboutissement dans les délais de ces chantiers. Autre volet de l'actualité nationale, atmosphère inhabituelle ce matin au port Molle de Libreville où un incendie s'est déclaré aujourd'hui dans un bateau provoquant une grande panique dans les commerçants du port. Pas de perte en vie humaine, heureusement, mais des dégâts matériels importants. C'est ce que rapportent ici Yves Oyono et Pierre Claverella. Sous un soleil ardent, c'est la panique au port Molle de Libreville. À des kilomètres, la fumée qui se dégage de ce bateau en feu est effrayante. Et les pompiers alertés peinent à écarter le danger. Au moment que les sapeurs-pompiers venaient, on a d'abord fait un effort pour éteindre le feu parce que vous voyez le fuit d'eau là et les tuyaux, on n'avait pas assez d'eau, donc on ne savait pas comment le faire. Plein de marchandises diverses, ce bateau baptisé le Bourgeois aurait pris feu au cours d'une opération de réparation exécutée par un soudeur maladroit. Dès le début du drame, ce dernier a pris la fuite en laissant derrière lui un navire commercial en feu. Obligé avec les jokers qui ont pris de l'eau commencent à verser. Ils ont versé. Même pour que les pompiers doivent entrer, il fallait qu'on casse d'abord la porte pour que les pompiers doivent entrer. Donc on ne voulait pas que les pompiers puissent entrer. Donc il y a un jeu qui se passe là. Il y a tellement un jeu puisqu'on ne voulait pas que les pompiers entrent. Au port Molle de Libreville, comme dans les autres ports, la mise en place des plans d'urgence efficaces dans de pareilles situations s'impose. Mais normalement dans un port, il doit y avoir des trucs des pompiers. On ne peut pas couper les tuyaux des gens pour arrêter le feu, l'incendie qui se passe tout à l'heure là. Imagine qu'on appelle les pompiers ne viennent pas. Dans un port, il faut avoir les tuyaux des pompiers. Il faut avoir un truc, un secteur de pompiers. Là, on a décidé de brancher un tuyau et arrêter le feu. Plus de peur que de mal, le Bourgeois s'en est tiré. Nombreuses sont les marchandises parties en fumée. Dommage. Aucune perte humaine, mais pour ce bateau, le voyage prévu est remis à plus tard. Du côté des voiries à Libreville et des ordures ménagères, l'on s'achemine progressivement vers la construction d'une usine de traitement des ordures ménagères dans notre capitale. La SOVOG attend ainsi remplir sa part de contrat avec l'État gabonais. Les explications de Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. En évoquant la question du schéma directeur de ramassage d'ordures ménagères, recommandé aux entreprises spécialisées dans la question, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dévoilait lors du Conseil des ministres délocalisé de Port-Gentil sa volonté et sa détermination de faire de l'insalubrité la question qui doit désormais s'inscrire au cœur de sa politique dite d'émergence pour la qualité de l'environnement et la vie des Gabonais. La SOVOG, spécialisée dans la question et dans ce combat et qui porte l'engagement à la fois du chef de l'État et de son image personnelle, n'a cessé d'œuvrer pour ce contrat de confiance. La volonté d'aller de l'avant se traduit par la qualité des investissements. 2011, la société tient à la construction de l'usine de traitement d'ordures ménagères. Les constituants de cette unité sont partis du port Lovendo pour la base de SOVOG. Un pas important vient donc d'être franchi car la décharge de Mindoubé se trouve véritablement débordée. Les déchets que nos parents font en ville, on les amène ici. La route de Mindoubé, elle est abandonnée à soi-même. Les vidanges des fosses septiques. Ces vidanges-là, quand on vient les baigner ici, nous sommes pollués. Hein? Nous sommes tous intoxiqués. La question du terrain à viabiliser doit désormais s'accélérer. Malgré que SOVOG est